Sois mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Prends le contrôle de ce moment et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire prudence. Ne regarde pas seulement l'opportunité. Prudence. Ne regarde pas seulement l'opportunité. Nous sommes dans un monde où la vitesse, un monde de vitesse. Parfois, quand tu as raté l'opportunité, on te dit, ah, c'est passé. Et je me souviens, on m'avait invité à une réunion. J'avais mal compris le communiqué. Et quand je suis arrivé, la porte était déjà fermée. Et à la porte, on avait l'air de m'humilier, de vouloir me faire croire que j'avais raté une opportunité très grande. Mais avec la mine que j'avais, j'ai compris que même Dieu ne voulait pas que j'assiste à cette réunion-là. Parce que certaines opportunités peuvent parfois cacher des mauvaises choses. Parfois, certaines opportunités, même si elles sont vraies, ne sont pas aussi, ne correspondent pas à la voix de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit qu'il faut compter sur lui et non sur l'homme. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens refusent de compter sur Dieu. Les gens sont prêts à chercher Dieu pour que Dieu les aide à réaliser ce qu'ils veulent. Or, Dieu dit, dès la naissance de la chose, du projet, jusqu'à la réalisation, je dois être présent. Ça veut dire qu'il faut compter sur Dieu. Le même Dieu a dit au livre de Psaume 75 que ta bénédiction ne viendra pas d'un homme. Elle ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu seul qui élève l'un et qui rabaisse l'autre. Donc ta bénédiction ne viendra que de Dieu seul. Il faut compter sur Dieu. Beaucoup d'opportunités se présentent à nous. Mais parfois, ces opportunités nous égarent. Pourquoi? Parce que même si elles sont des bonnes opportunités, elles ne sont pas de Dieu. On a vu des personnes, parfois, ils ont accepté certaines opportunités, certains privilèges, mais une fois qu'ils ont accepté, en tant qu'enfants de Dieu, plus tard, ils ont abandonné la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que plus tard dans le même projet, on lui dit, pour aller loin, tu dois faire ceci, tu dois accepter certaines choses. Et il est obligé de laisser tomber. Un exemple encore plus concret, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal, des projets que deux amis avaient pour mener à bien leur pays. Mais l'autre, une fois qu'il a goûté à la chose, il s'est laissé détourner par ceux même que les deux refutaient au départ. Donc il faut faire attention, bien-aimé, lorsque tu marches dans les voies de Dieu, il faut rester dans les voies de Dieu. Il faut rester dans les voies que Dieu a tracées. On a vu dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël était allé à la guerre, que le Seigneur avait dit de ne pas prendre le butin. Le Seigneur a dit, vous tuez tout le monde, vous ne prenez aucun butin. Mais ils sont allés, ils ont pris le butin et le Seigneur les a abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dévoués par l'interdit. Et lorsqu'on a sorti celui qui a pris le butin à Can, c'est là où le Seigneur a recommencé à marcher avec le peuple. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, comme je vous ai dit, peut-être le butin là, c'était bon, il y a beaucoup de bonnes choses, mais ça peut être un butin infecté, ça peut être un butin qui viendra être un problème pour la famille, être un problème pour le peuple. Donc quand Dieu dit de ne pas saisir toutes les opportunités, il ne regarde pas seulement l'opportunité, Dieu, parce que Dieu sait que cette opportunité n'est pas bonne, il sait les conséquences, il sait que ça peut entraîner notre chute, il sait que ça peut nous éloigner de lui, il sait que ça peut nous fragiliser. Donc, bien aimé, dans la marche avec Dieu, il faut être prudent. Il ne faut pas seulement regarder les opportunités, il faut toujours demander à Dieu, faire recours à Dieu pour savoir si la voie et toutes les portes qui se ferment, ça ne signifie pas que c'est la fin. Notre Dieu est capable de tout. Combien de personnes a-t-il restauré dans leur destinée? Combien de prostituées? Combien de personnes qui n'avaient plus de vie, qui n'avaient plus d'espoir dans ce monde? Combien de prisonniers? Mais Dieu a restauré des personnes dans leur destinée. Il a restauré et Dieu a donné la possibilité de mener une vie encore meilleure. Donc, attention bien aimé, toutes les opportunités ne sont pas bonnes, mais cependant, nous devons compter sur Dieu parce qu'il est le seul qui sait ce qui est bien pour nous. Prudence, ne regarde pas seulement l'opportunité. Soyez abondamment bénis. Amen.